Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, et tous ceux qui écouteront voilà, ce petit audio. En fait, je voulais poursuivre un peu en fait, par rapport à l'idée de foi et de loyauté, et par rapport en fait, à ce qui me semble, ce qui correspond à ce que Allah attend de nous en fait. Et ce qu'on peut espérer aussi de meilleur pour nous en fait. Ouais, je disais qu'en fait amana en fait amana en fait aussi bien en fait en arabe et en hébreu en fait il y a cette racine commune en fait. Et ouais, voilà, en fait, par rapport au fait que ça se réfère au miel, ouais, je trouve que, enfin, en hébreu, en tout cas, ça se réfère au miel, avec cette idée de douceur et de puissance, en fait, qu'on retrouve aussi bien dans l'idée qu'en fait, la foi, en fait, elle implique cette douceur et cette puissance, en fait, du cœur, et que le miel, en fait, Allah, quand il en parle dans le Coran, il en parle comme d'un remède puissant, et il y a cette douceur du miel qui vient sublimer, subhanallah. Enfin, donc voilà, c'est quelque chose que, voilà, comme Allah, il mentionne vraiment ces deux guérisons. Il n'en mentionne pas d'autres en fait, même ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui existent, mais c'est vrai que c'est les deux seuls mentionnés dans le Coran, c'est le miel et évidemment la salat, la prière, la foi en fait. Le fait de placer sa confiance en Allah, qui est la première des guérisons en fait. Et en arabe en fait, le miel, du coup j'ai fait une recherche sur l'origine du mot sur l'origine du mot miel en arabe, et c'est vrai que le miel en arabe se dit esalou, et en fait soula c'est quelqu'un aussi de bon, d'honnête, et donc avec l'idée de quelqu'un qui est doux et fort à la fois, quoi. Et donc en fait, voilà. Donc en arabe, il y a cette idée-là aussi en fait de subhanallah. Et voilà, hein, comme c'est vrai qu'amana, ce terme-là en hébreu, on retrouve en arabe le moumin en fait, qui doit avoir ce lien, même si on n'a pas forcément retenu dans l'étymologie, mais bon, ouais, je pense que du coup aussi, voilà, el moumin. C'est le nom d'Allah qui c'est voilà, c'est le sécurisant, le confiant, c'est le digne de confiance. Donc c'est voilà, cette loyauté vis-à-vis d'Allah, c'est la base, quoi. Et vis-à-vis des croyants, c'est ce qu'Allah il nous dit évidemment qui est très important, enfin qui est primordial aussi dans la manière dont on va tisser nos liens. Et comment pour respecter en fait cet esprit de loyauté qui nous lie à Allah et qui nous lie aux croyants. Et c'est vrai qu'aussi il y a une limite en fait qui est nécessaire à établir avec ceux qui peuvent nous détourner, nous empêcher de pratiquer notre dîn. Et cette barrière-là, elle est importante. Et on voit qu'en fait, le fait qu'elle n'ait pas été respectée dans le temps, ce qui fait que notre communauté, elle est complètement éclatée aujourd'hui. Parce qu'en fait, nos liens n'ont pas été soudés. En fait, on a accepté des règles qui étaient pas dans le... voilà, en fait, c'est pour ça qu'Allah nous a mis en garde là-dessus dans le Coran. Donc, accepter la règle de personnes qui ne partagent pas notre dîn, voilà, en fait, où ça conduit, en fait. Ça conduit à se soumettre à des lois qui ne sont pas les lois d'Allah. Et même si certainement, voilà, ça s'est fait insidieusement, quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le constate, quoi, que la communauté, petit à petit, on s'est retrouvé comme dans un étau. On voit en Occident comme dans un étau. Petit à petit, les droits, nos droits, notre liberté, et là, on le voit aujourd'hui, de carrément, on nous empêche, quelque part, on nous empêche de transmettre, en fait, un savoir hors de l'école. En fait, on est obligé de mettre nos enfants à l'école, et on les interdit voilà, en fait, le minimum, en fait, ce que nous, requis au niveau du dîn, on fait une croix dessus.
on est obligé de faire il nous oblige en théorie à faire une croix dessus. Donc c'est grave et en fait on banalise des choses qui sont à la base de notre dîn et qui devraient vraiment être remis en fait en question, quoi. Voilà, donc en fait si Allah il nous dit de considérer ceux qui font partie de notre communauté en fait musulmane comme des frères et sœurs, c'est bien aussi pour voilà, c'est l'idée de se considérer comme des frères et sœurs, c'est vraiment pour signifier, pour marquer l'importance de ce qui nous lie, pour préserver ce qui aurait dû préserver et ce qui doit préserver et ce qu'on doit retrouver en fait, de préserver cette confiance qu'on doit s'apporter, cette solidarité, ce soutien, ce secours en fait qu'on se doit en fait, et avec toute l'idée de respect que ça implique, de tout ce qui va manquer de respect pour les uns vers les autres. Nous on doit faire preuve de protection, tout comme Allah fait preuve de protection envers nous et nous enjoint à faire ça, de rester soudés les uns les autres. Comment dire, et ouais, voilà, c'est toute cette idée de frères et sœurs, ça marque l'idée de confiance en fait. C'est ce point commun qui doit nous unir, qui forme cette idée de fraternité, de confiance. Et Allah, et c'est pour ça qu'il insiste sur cette considération qui tient aux liens familiaux en fait. Voilà, c'est vraiment l'idée de famille, la communauté, quoi. Donc c'est vraiment lié aussi à ce principe de confiance, parce qu'en fait on se fait confiance les uns les autres parce qu'on sait qu'en fait on s'en remet à Allah et on a confiance en Allah, et cette confiance là c'est quelque chose qui fait qu'on est digne de confiance les uns pour les autres. Et voilà, c'est pas pour rien non plus que la Ummah, c'est comme on dit Ummi, maman, c'est ça, c'est vraiment l'idée que c'est un noyau familial, c'est quelque chose qui doit rester comme une maman, elle est prête à donner sa vie pour son enfant, comme qu'il y a un instinct maternel qui est, on va dire, les femmes, elles ont une variété émotionnelle qui est quand même plus marquée. Chez la femme, il y a une variété émotionnelle qui est quand même plus prégnante, quoi, d'une manière générale. Et c'est ce qui fait qu'aussi elle va par exemple, si elle peut décupler sa force en fait pour cet instinct en fait, comment dire, si voilà. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, petite parenthèse, parce que je trouve que l'anecdote, elle marque bien cette idée. Bon, c'est une petite parenthèse, mais y a un personnage je conseille les films de Marvel, mais enfin, du coup, juste par rapport à cette idée qu'en fait les mamans peuvent vraiment décupler leur force en fait quand il s'agit de sauver leur enfant en fait. Cette instabilité quelque part, des fois ça sert à ça. Ça peut sauver la vie de voilà, c'est quelque part, voilà, c'est lié à ça aussi, à cette force qu'une mère peut avoir, de cette montée d'adrénaline entre guillemets, parce que le cœur en fait, on dit d'adrénaline, mais en fait quand le cœur il est propulsé en fait pour sauver pas que son enfant d'ailleurs, mais voilà, c'est vrai que ça devient une arme peut-être plus puissante que même l'homme, je pense, hein. Je veux dire que la force est décuplée en fait dans ces cas-là. Et en fait je sais pas si vous savez, mais Hulk en fait, le personnage de Hulk, il est tiré d'une histoire vraie en fait, qui a inspiré Marvel. Du coup, apparemment, c'est une maman en fait qui a vu son petit en fait qui allait passer sous les rues d'une voiture en fait qui était en train de faire une marche arrière. Donc la voiture, elle était en marche, quoi. Et elle était en marche et
elle était en marche et donc du coup le petit allait passer sous les roues et du coup la maman en fait son réflexe ça a été de pousser la voiture et bidnillah par la grâce d'Allah Allah lui a donné cette force tellement son cœur en fait voulait désirait déplacer cette voiture qu'Allah il lui a donné cette force voilà que en fait elle avait dans son cœur en fait pour en fait une voiture qui était en marche arrière pour la pousser pour pouvoir sauver son fils. C'était juste une parenthèse pour dire que ouais que voilà en fait c'est ouais voilà et finalement c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. C'est ce qui nous fait malheureusement défaut aujourd'hui que ça a pris une comment dire euh, c'est ouais c'est le fait que la communauté elle soit aujourd'hui comment beaucoup moins soudée qu'avant c'est ce qui fait qu'en fait beaucoup se résignent à accepter les règles des autres et à les banaliser et à faire passer le din et tout ce qui va avec en second plan et voilà et donc c'est voilà et juste pour poursuivre par rapport à l'idée de cœur en fait parce que le cœur c'est vraiment ce qui doit constituer notre point d'attache en fait c'est ce qui nous lie à Allah c'est ce qui nous lie les uns les autres et c'est ce qui lie Allah à sa création à ses créatures et c'est ce qui nous lie à nos semblables et aussi au reste de l'humanité et aussi voilà voilà en fait comme on sait il y a ces frontières elles sont importantes même si elles sont plus du tout presque plus du tout respectées par la plupart de ceux qui certainement qui croient et qui j'allais dire qui se disent musulmans je sais pas du tout que moi je suis pas là du tout à juger c'est pas ça c'est juste un constat de dire que voilà, la communauté elle est éclatée et que cette frontière-là n'est pas respectée. Et même si Allah nous enjoint une bienveillance, à une amabilité, enfin, ouais, à être aimable en fait envers ceux qui nous entourent, même si on n'a pas à accepter en fait de leurs règles parce qu'ils nous empêchent d'exercer notre dîne. Au bout d'un moment, enfin c'est clair, on le voit aujourd'hui, c'est clair, c'est voilà. Et ouais, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est on doit avoir vraiment une constance vis-à-vis d'Allah. Et c'est une reconnaissance, ça doit constituer un rappel constant. Un rappel constant et ça paraît... Enfin, je veux dire, ça paraît simple à respecter, mais c'est vrai que voilà, c'est loin de l'être aujourd'hui, et en particulier voilà, dans nos sociétés, on le voit dans n'importe quel secteur de la société, j'allais dire, parce que c'est le moindre, vraiment dans tous les domaines de la vie. Voilà, on voit qu'à l'école ou au travail, la plupart soit des enfants, soit du coup de ceux qui travaillent, s'empêchent de dire l'Alhamdulillah, parce que voilà, c'est vu comme même rien que ça. Je veux dire, il y en a qui vont s'empêcher. Les enfants vont être repris dans certaines écoles, moins je pense en ville parce qu'il y a plus de mixité, il y a beaucoup plus de familles, on va dire musulmanes, donc voilà. Mais dans les villes en province, où il y a beaucoup moins de... Malheureusement, j'allais dire, parce que malheureusement, vraiment, ça c'est vraiment dommage, quoi. Et dans les provinces, c'est vrai que vraiment, les enfants sont repris. C'est clair, ils n'ont pas voilà, c'est toujours, on pointe du doigt l'islam... Voilà, par rapport à cette idée de laïcité qu'il faut respecter à tout prix, qu'on nous impose, quoi. Voilà. Vraiment qu'on nous impose pour le cas, parce qu'on n'a plus le droit de faire à l'école à nos enfants pour des motifs religieux. Voilà, donc ça c'est clair, ça depuis quelques années, là, déjà maintenant. C'est un droit qu'on nous a enlevé. Voilà, on s'est permis de nous enlever. Et ouais, voilà, c'est clair,
voilà, malheureusement, c'est, ouais, c'est quelque chose c'est quelque chose de grave en fait. Quand on se dit qu'en fait c'est quelque chose de grave, car là il nous met vraiment en garde, et que c'est quelque chose quelque part qu'on banalise, enfin, qu'on veut nous faire banaliser, et que beaucoup banalisent et relativisent en fait. À tort, j'ai envie de dire, c'est voilà, les gens se réfugient derrière l'idée qu'on n'a pas le choix et que tout le monde fait ça en fait. Voilà, que tout le monde normalise, donc pourquoi quelque part l'ensemble de tout le monde se dit pourquoi moi je ne normaliserais pas ça, pourquoi je rattraperais pas mes prières, pourquoi moi je suis une femme, je travaillerais pas, je mettrais pas mes enfants, mes bébés à la crèche, enfin ce genre de, je trouve, je sais pas, enfin voilà, des femmes qui travaillent et qui restent à la maison. Je dis pas que dans certains cas c'est compliqué, mais je rejette pas de faute, hein. C'est juste voilà, ce que je veux dire, c'est juste un constat. Je suis pas en train de dire, je sais qu'il y a des situations difficiles, les personnes se sentent comme démunies, et elles sentent qu'elles sont pas d'autre choix, et je suis pas dans le jugement quand je dis ça, mais je dis juste que Allah il nous met en garde là-dessus, et que voilà. Et en fait, juste pour reprendre par rapport à l'appellation du cœur, je trouve qu'il y a quelque chose, enfin, en langue arabe, il y a une grande terminologie en fait en arabe qui se réfère au cœur, et donc plein d'appellations. Donc il y a galb, et je trouve qu'il y a un lien vraiment intéressant à faire avec al-bab, parce que al-bab c'est l'intelligence, et al-bab c'est l'intelligence avec cette notion en fait de cœur en fait. C'est-à-dire que al-bab en arabe, quand on parle d'intelligence, ça sous-entend de l'intelligence du cœur, de comprendre, qui est une compréhension donc d'intelligence donc vraiment avec le cœur, d'une profondeur de la compréhension qui implique de comprendre vraiment avec le cœur. Voilà. L'intelligence ne va pas sans le cœur. En arabe, cette idée-là, elle est je veux dire, voilà, on peut pas couper l'idée d'intelligence. Vraiment, le cœur, c'est le siège de la raison. Voilà, en arabe. Et la bab, d'ailleurs, c'est la poitrine. Et on voit que tout ce champ lexical aussi, par exemple, loub, c'est l'essence, en fait. C'est l'essence dans le sens, l'essence des choses. D'ailleurs, on dit que la moelle, ça s'appelle loub aussi. On va dire la moelle osseuse. C'est ce qui est à l'intérieur, c'est l'essence, c'est le noyau aussi se dit loub. Donc en fait, on voit que le cœur aussi en tant qu'organe qui relie tous les autres organes, c'est-à-dire que subhanallah, quand on voit comment Allah nous a créés, subhanallah, et quand c'est pas pour rien qu'Allah nous dit de méditer sur sa création en nous-mêmes, d'une manière dans tous les sens du terme, c'est-à-dire vraiment à l'intérieur, et dans le cœur et dans le corps, en fait, on va dire dans l'âme, dans l'esprit, et dans notre fonctionnement aussi interne, vraiment physique, quoi. Parce qu'en fait, on voit que, donc je disais le cœur, donc en tant qu'organe qui relie tous les autres organes, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que toute l'oxygène va toujours passer par le cœur pour alimenter toutes les parties du corps, en fait. Et cette idée-là, vraiment, que le cœur, forcément, c'est central. C'est le premier organe avec lequel Allah nous a créé, donc c'est pas pour rien. Cet organe, c'est aussi ce qui relie, quand on dit fouad, c'est le cœur, vraiment dans cette idée-là, en fait. Il y a toutes ces nuances avec l'idée de cœur en arabe. Et fouad, c'est vraiment l'idée qu'en fait, tous les sentiments sont reliés au cœur. Donc comme le cœur relie toutes les parties du corps, comme tous les organes, les poumons, etc., fouad, ça correspond aussi à d'une manière plus abstraite, parce que c'est ça se réfère en fait aussi à l'idée de cœur, vraiment dans le sens de relier tous les sentiments qui vont être alimentés par
tous les sentiments qui vont alimenter le cœur, qui sont, voilà, qui a un va-et-vient entre les sentiments et le cœur. Voilà. Et d'ailleurs, donc on dit, oui, fouad, c'est le cœur, wada, c'est aimer, donc voilà, je pense qu'il y a un lien, hein. Donc, enfin, c'est clair, il doit y avoir un lien entre aimer et le cœur, forcément. Donc, et je pense on peut voir aussi, il me semble, un rapprochement avec l'idée de pleurer et de saigner. Parce qu'en fait, on retrouve un mélange dans le terme pleurer. Donc, on dit dami'a. Dami'a, pleurer, c'est dans cette idée de déborder, mais dans dami'a, il y a l'eau, en fait. Il y a le ma, en fait. On le retrouve forcément, en fait, dans ma, en fait, dans dami'a. Il y a voilà. Et dama, c'est saigner. Donc on retrouve aussi l'eau, quoi. Et d'ailleurs, un être humain, enfin je veux dire, c'est pas pour rien que aussi Adam, c'est ça. Adami, un humain, on sait qu'on est constitué de sang et que le sang il est constitué d'eau. Et je pense qu'il y a une connexion à faire avec Zedim, c'est le repentir. Et je pense que vraiment il y a une connexion à faire. Je sais pas, je pense pas trop me tromper en disant qu'en fait c'est l'idée d'être rempli de remords et de quelque part de larmes, parce que quand on se repent sincèrement, on pleure en fait. Quand vraiment on regrette quelque chose, on prend conscience de ce qu'on a fait, il y a l'idée de vraiment de déborder, enfin l'idée de... Ouais, voilà. Donc je pense après, il doit y avoir un lien avec Zedimma, c'est aussi le fait de se repentir en fait. Voilà, à méditer avec le cœur, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. J'imagine.